Pour examiner le malaise paysan en Bretagne, M. Michel Debray est allé à Rennes le 24 janvier. Nous avons pris la même route quelques jours plus tard. Le président du Conseil a écouté les doléances des cultivateurs. Le malaise n'est pas simple. Nous avons essayé d'en dessiner la silhouette en nous rappelant ce que nous avions entendu de plus significatif au cours d'une dizaine de conversations. Première question, auxquelles les autres s'enchaînent, lorsque les paysans du Morbihan pensent à leur travail et à la situation qui leur est faite, quel sentiment éprouvent-ils? Monsieur le maire de Plohérin m'a répondu. Oh, beaucoup de découragement, principalement chez les jeunes, n'est-ce pas? Les vieux qui y sont, ils y restent, mais après cela, ça va de pire en pire. Et d'où vient ce découragement? Parce qu'il n'y a pas de rémunération vis-à-vis des travaux et des produits que l'on vend. Vous avez calculé la valeur de votre heure de travail? Oui, j'ai fait un petit calcul l'année dernière sur la ferme que mes parents exploitent et j'ai trouvé que sur l'ensemble de notre revenu, on a gagné environ par personne, à raison de 12 heures par jour, on a gagné environ 29 francs par heure environ. Autre composante des malaises? Les transports sont beaucoup trop élevés. On voudrait acheter de la paille de fourrage, admettons, venant de la Beauce, et bien que le transport coûte à peu près le double de ce que vaut la marchandise. La question principale, les prix agricoles qui ne sont plus indexés ne suivent plus les prix industriels. Depuis plusieurs années, il y a déjà un décalage qui s'accentue, mais notamment l'année dernière, dans la campagne 58-59, les prix agricoles ont baissé d'environ 10%, alors que les produits industriels ont augmenté d'environ 10%, ce qui fait un décalage de 20%. En 40 et quelques, un petit tracteur de ferme, vous l'aviez pour 80 000, le cheval valait 80 000, et maintenant on n'avait qu'à mettre un cheval auprès d'un tracteur, à quel prix que ça revient? À peu près 8 fois plus. Oh, facilement, facilement. Vous trouvez aussi qu'il y a trop d'intermédiaires? Oui, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires. Par exemple, je vois le chou-fleur, il est vendu sur pied environ 100 sous et arrivé à Paris, il arrive à 70 francs. C'est quand même beaucoup d'intermédiaires alors que c'est nous autres qui avons le travail. Un œuf qui est vendu à Plumelec, 12 ou 13 francs, 150 francs la douzaine aujourd'hui, et qui arrive sur le marché de Paris à 33 francs. Comment voyez-vous l'avenir par ici? Oh ben, l'avenir par ici, je vois que ça va aller de pire en pire. Pour la campagne, ça va être délaissé de plus en plus. Tout le monde va partir? Oh, tout le monde va partir, oui. Vous avez un fils qui est resté. Ah ben, il est resté, oui. Ben, il... Pas très enchanté pour le moment. Vous regrettez de ne pas avoir pris, comme votre frère, une autre voie? Certainement, j'aurais eu la voix de mon frère, j'étais plus heureux. Pas seulement moi, mais ma femme. Quand vous le voyez, quand vous voyez comme il vit? Il donne envie, hein. Voici le frère qui donne envie. Il a quitté la ferme depuis 9 ans. Quelle est votre profession, monsieur? Cuisinier à bord de l'Oranie. C'est un... cargo pinardier. Vous voyagez beaucoup? Non, on fait la France et l'Algérie. Vous êtes content? Content, très content. Vous regrettez de ne pas avoir de vacances? Mais naturellement. Vous regrettez le manque de loisirs? Il n'y a aucun loisir chez nous, hein. C'est pas connu, ça. La campagne, c'est l'esclave. Voilà, grossièrement résumé, le malaise paysan. Il est à la fois économique et psychologique, humain donc. Pour que vous puissiez en évaluer le sérieux, nous avons voulu vous montrer comment vivent ceux qui l'éprouvent. Nous avons choisi la commune de Plumelec, proche de Vannes. La commune de Plumelec a beaucoup changé en 10 ans. Madame Dubois est maintenant la seule à ne pas avoir l'électricité. Les chemins ne sont plus creux. Toutes les fermes sont reliées entre elles par des routes véritables. Les parcelles de terre ont été regroupées. Les talus qui les isolaient les unes des autres ont été arasés. La commune de Plumelec est aujourd'hui entièrement remembrée, grâce à son maire, M. Brunel. Monsieur le maire, vous êtes l'homme du remembrement. Avant ce remembrement, votre commune était divisée en combien de parcelles environ? 27 000 environ. Et maintenant? Un peu plus de 3 000, 3 200. Vous avez arasé un grand nombre de kilomètres de talus. Nous avons arasé environ 530 kilomètres de talus. Ce qui a donné une... nous a permis de récupérer quelques 400 hectares de terres cultivables. Vous avez fait de nouveaux chemins, de nouvelles routes? Nous avons construit 50 kilomètres de chemins ruraux, de chemins ruraux goudronnés, desservant tous les villages et toutes les fermes. Et nous avons construit l'année dernière 20 kilomètres de chemins d'exploitation. Commune pilote, Plumelec paraît donc en bonne situation. Et bien pourtant, à Plumelec, une ferme sur 5 seulement permet à son propriétaire ou à son fermier de vivre correctement. Et une ferme sur 2 n'est pas viable, assurant seulement la subsistance.
Entre ces deux extrêmes, il y a les fermes d'une quinzaine d'hectares où l'on vivote. Nous avons voulu vous montrer comment vivent ces trois classes de paysans. Premier exemple, la ferme de M. Noël Étienne, qui est moyenne, un peu moins de 20 hectares. Pensez-vous, monsieur Étienne, que les gens des villes croient vraiment aux difficultés des paysans? Moi, je n'y pense pas, mais pourtant elles sont réelles. J'ai l'impression que dans les villes, on pense assez souvent que les paysans gagnent finalement pas mal d'argent. Oui, peut-être, mais c'est une erreur profonde, parce que ils sont loin de gagner de l'argent, les paysans. J'ai l'impression que, d'après tout ce que vous m'avez dit, que vous ne pouvez vous en tirer que parce que vous avez une vie très, très austère. Oui, certainement. Vous avez très peu de loisirs. On n'en a pas. On peut d'ailleurs pas en prendre, parce que... Faute de temps. Faute de temps, et puis... et les paysans ne sont pas justement assez... voilà, n'ont certainement pas assez d'argent, justement, pour pouvoir prendre des loisirs. Vous êtes à combien de kilomètres de la mer, ici? Nous sommes à 25 à 30 kilomètres. Vous y allez quelquefois? Oh, jamais. Vous allez au cinéma quelquefois? Non plus. Vous êtes allé à Paris? Je n'y suis jamais allé. J'y suis passé, mais jamais je n'étais à Paris. Pour aucune affaire. Vous ne sortez d'ici que lorsque vous avez une affaire précise à faire, jamais pour votre plaisir? Jamais. C'est toujours soit pour l'affaire de commerce, ou alors parfois quelques mariages ou enterrements. Pour vous distraire, vous ne dépensez rien? Jamais. Vous achèterez la télévision un de ces jours? Je ne pense pas. Pas tout de suite, toujours. Ou il faudrait que les temps soient meilleurs pour pouvoir se payer la télévision. Vous ferez mettre l'eau courante avant d'acheter la télévision? Oh, certainement, oui. C'est beaucoup plus nécessaire. C'est surtout votre fille que ça doit priver. Ah oui, certainement. Elle est obligée de laver au lavoir. Oui. Ça n'est pas trop dur, madame, de laver dehors, comme ça, par ce temps? Non, pas trop. Vous n'avez pas très envie d'avoir l'eau courante, non? Oh, si, certainement. À côté de vos obligations de mère de famille, quel travail faites-vous à la ferme? On jette soigner les bêtes. Et puis? Et le lavage, alors? Racontez-moi une journée de travail, n'importe laquelle. Le matin, je traite les vaches. Après, je soigne les cochons et les hommes soignent les vaches. Alors ensuite, je fais le ménage, la cuisine, jusqu'à midi. Alors l'après-midi, je lave un petit peu, c'est-à-dire que j'ai une laveuse aussi tous les 3 semaines. Alors je lave un petit peu l'après-midi et puis je prépare pour les bêtes le soir. Alors quand les hommes, je soigne les cochons, puis quand les hommes rentrent du champ, ils soignent les vaches encore. Moi, je prépare le dîner pour le soir. Vous vous levez à quelle heure et vous vous couchez à quelle heure? On se lève à 7 h le matin et on se couche à, je dirais, 10 h. Pensez-vous que ce soit là un travail très dur ou trop dur pour une femme? Oh, c'est assez dur parce que ça n'arrête jamais. Les vacances ne vous manquent pas? Non, on n'en cherche pas de vacances. Les sorties, les loisirs, le cinéma, tout ça? Non, pas tellement. On n'y tient pas tellement à ça. Si on avait seulement plus de commodité pour le travail, on ne chercherait pas mieux, je ne ferais pas. Je viens de voir votre mari et votre père. Je sais donc que vous êtes mariés depuis 2 ans, n'est-ce pas? Avant de vous marier, lorsque vous étiez jeune fille, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si vous aviez envie de rester à la ferme ou bien d'aller travailler en ville? Ah, je n'ai jamais cherché à partir. Vous n'avez jamais cherché à partir? Non. Avant de quitter les Étienne, j'ai posé une question au mari. Il y a eu une grande manifestation de paysans du Morbihan au mois de décembre, n'est-ce pas? Il y a un mois à peine. C'était une manifestation calme. Oui, très calme. Vous n'avez pas barré les routes? Non, on ne peut pas, on n'a pas le matériel pour le barrer. Pas de voiture ni de tracteur. Voici au complet le cheptel de Madame Veuve Boulevet. Attention, la moitié des exploitants de Plumelec possèdent une ferme comparable à celle-ci, où l'on peut juste subsister. Combien d'hectares avez-vous, Madame Boulevet? 9 hectares. Et sur ces 9 hectares, combien sont cultivables? 4. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Des légumes? Oui. Quoi, par exemple? Des choux, pommes de terre, des betteraves. Pour vous ou vous parvenez à en Oui. vendre? Vous en vendez Oh aussi? non. Oh non. Combien avez-vous de vaches? 3. Vous faites un peu de beurre? Oui. Vous êtes veuve de guerre, Madame Oui. Boulevet. Si vous n'aviez pas votre pension, est-ce que vous pourriez vivre? Non, tout juste. Vous êtes seule? Oui. Qui vous aide? Votre beau-frère, je Mon crois. beau-frère, oui. De temps en temps. Oui, quand j'ai besoin. Pensez-vous que votre fille devrait
reprendre votre suite devrait exploiter cette ferme? Oh non, Pourquoi? c'est trop petit. Trop petit. Ça tombe bien d'ailleurs, je crois. Oui, Vous ne oui. voulez pas Oui, rester oui. à la campagne? Non, non, non. Vous ne voulez plus vivre à la campagne? Non. Et si vous épousiez un cultivateur? Non, non, je veux pas. Non? De toute façon, gros millionnaire quand même. Oh, tant pis. Ils sont millions. Même s'il avait 50 hectares? Tant pis, il serait pareil. Pourquoi Mais tu ferais la dame? Oh, bah tant pis, non. Et pourquoi ne voulez-vous plus vivre à la campagne? Expliquez-moi. Pourquoi voulez-vous quitter la terre? Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est toujours ça, je sais pas. Danser, je crois. En danser, oui. Vous avez l'impression qu'on danse plus souvent en ville qu'à la campagne? Oui. Vous danserez beaucoup quand vous serez en ville? Vous aimiez danser, vous, Madame Boulevet? Oui, pareil. Pareil. Oui. Comment imaginez-vous la vie que vous avez envie d'avoir? Dites. Vous voulez aller travailler à Paris? Non, Non. Pourquoi? je sais pas. C'est trop loin? C'est trop loin, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Travailler à Vannes? Vannes, oui, ou Nantes. Nantes? Bon, alors, une fois à Vannes, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie d'habiter où, par exemple? Un appartement? Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait dans cet appartement? Vous le voyez un peu? Vous avez pensé à ça, non? Du beau meuble, hein. Des belles choses. Du moderne. Du moderne? Oui, va. On voit que ça va dans les jeunes. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'idée de vivre en ville, de travailler en ville, en dehors de danser? Je sais pas. Les vacances? Oui. Vous n'avez jamais pris de vacances? Non. Vous avez très envie? Oui. Vous ne regretterez pas ce feu de cheminée? Non. Sûrement pas. Si ce poulailler appartenait à Madame Boulevet, sa fille n'aurait sans doute pas une si exclusive envie de partir. Mais ces poulets sont la propriété de Monsieur Tattard que nous avons choisi pour représenter les exploitants de Plumelec possédant une ferme de plus de 20 hectares. La vie ici est moins aride, mais n'oubliez pas qu'il y a seulement un exploitant sur 5 à Plumelec dont la situation soit comparable à celle de Monsieur Tattard. L'électricité ici est familière. Combien d'hectares exploitez-vous, Monsieur Tattard? 37 hectares. Vous êtes content de votre production? Oui, Ça marche bien? à peu près. Qu'est-ce que vous faites? On Culture? fait blé, culture, oui. Blé, un peu d'avoine et d'orge, un peu de seigle aussi, un peu de tout. De l'élevage? L'élevage, oui. Vache pinois, Des poulets? poulet, oui. Poulet cher, Beaucoup de poulets. une douzaine de mille à l'année. Douzaine de mille à l'année. Oui. C'est votre femme qui s'en occupe. Oui. Qui travaille avec vous, en dehors de votre femme? J'ai 2 fils qui travaillent avec moi. Et une fille? Et la fille. Comment voyez-vous votre avenir, mademoiselle? J'espère rester cultivatrice. Souhaitez-vous épouser un cultivateur? Oui. Vivre en ville ne vous tente pas? Non, pas du tout. Vous préférez le travail de la campagne au travail de la ville? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a une vie plus libre. Plus libre? Oui. On n'est pas esclave des heures ni du travail, comme dans les usines, par exemple. Les vacances ne vous tentent pas, par exemple? Si. Et vous y renoncez? Oui. Vous aimez danser? Oui, beaucoup. Vous dansez souvent? Non, pas tellement. Vous danseriez plus en ville? Oui. Mais tant pis. J'ai l'impression que beaucoup de cultivateurs des environs n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de commerce. Pas de commerce. Mais avez-vous l'impression qu'ils sont aussi bons cultivateurs que vous? Peut-être pas tout. Difficile à dire, hein? Oui. Vous êtes bon cultivateur. Comment l'êtes-vous devenu? En travaillant, en étudiant un peu. En étudiant comment? École agricole, par correspondance. Vous avez lu? Oui. Vos fils pendant votre suite? Oui, sans doute, oui. Ainsi, les enfants de Monsieur Tattard n'iront pas travailler au préventorium de Plumelec où vont s'embaucher beaucoup de ceux et de celles qui ne veulent pas reprendre la ferme de leurs parents. Mais la plupart des jeunes gens, moins chanceux, partent. Aussi, Monsieur le maire est-il inquiet. Ce que nous voudrions, c'est qu'il reste tout de même à la campagne des jeunes gens et des jeunes filles intelligents.
Parce que nous croyons, nous, sincèrement, qu'il est peut-être plus difficile aujourd'hui de faire un bon cultivateur que de faire un ouvrier d'usine, par exemple, ou un manœuvre. Et M. Brunel fait tout à Plumelec pour qu'on ait envie d'y rester.